Du cirque maintenant dans le Grand Angle, la compagnie Alexis Grus célèbre les 250 ans de la piste avec un nouveau spectacle Origine. Alexis et Firmin Grus sont les invités du Grand Angle. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alexis Grus, Firmin Grus. Bonjour. Bonsoir, merci. Père et fils, donc les héritiers d'une grande famille du cirque. Le premier cirque Grus, c'est dans les années 40, je crois. 1854. 1854. Oui. Ah, c'est la rencontre d'un tailleur de pierre alsacien et d'une écuyère italienne. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 40? Il y a eu quelque chose comme... Dans les années 40, je ne sais même pas si je ne suis pas venu au monde dans ces années-là. Alors c'est ça que j'ai dû voir sur Voilà. Internet. Dans la caravane de ma grand-mère pendant l'occupation. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes un cirque national, j'ai vu. Oui. Ça veut dire quoi, c'est un cirque? Vous êtes soutenu par l'État? Depuis 1982, exactement, depuis l'arrivée de Jacques Lang au ministère de la Culture, qui a choisi notre famille et notre forme de spectacle équestre pour être cirque national, pour être un peu le cirque pilote de... Voilà. Alors on voit l'affiche parce qu'on fête cette année les 250 ans du cirque, et vous allez donc fêter cet anniversaire avec ce spectacle Origine. Alors, cette année, nous, on célèbre surtout les 200 jours. Bonsoir, merci. Père et fils, donc les héritiers d'une grande famille du cirque. Le premier cirque Grus, c'est dans les années 40, je crois. 1854. 1854. Oui. Ah, c'est la rencontre d'un tailleur de pierre alsacien et d'une écuyère italienne. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 40? Il y a eu quelque chose comme... Dans les années 40, je ne sais même pas si je ne suis pas venu au monde dans ces années-là. Alors c'est ça que j'ai dû voir sur Internet. Dans la caravane de ma grand-mère pendant l'occupation. Alors aujourd'hui, vous êtes un cirque national, j'ai vu. Oui. Ça veut dire quoi, c'est un cirque? Vous êtes soutenu par l'État? Depuis 1982, exactement, depuis l'arrivée de Jacques Lang au ministère de la Culture, qui a choisi notre famille et notre forme de spectacle équestre pour être cirque national, pour être un peu le cirque pilote de... Voilà. Alors on voit l'affiche parce qu'on fête cette année les 250 ans du cirque, et vous allez donc fêter cet anniversaire avec ce spectacle Origine. Alors, cette année, nous, on célèbre surtout les 250 ans de la création de la piste. Parce que si ce métier a formidablement évolué, c'est grâce aussi à son origine. Son origine, elle est militaire et elle est équestre. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un certain Philippe. Bonjour. Bonsoir, merci. Père et fils, donc les héritiers d'une grande famille du cirque. Le premier cirque Grus, c'est dans les années 40, je crois. 1854. 1854. Oui. c'est la rencontre d'un tailleur de pierre alsacien et d'une écuyère italienne. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 40? Il y a eu quelque chose comme... Dans les années 40, je ne sais même pas si je ne suis pas venu au monde dans ces années-là. Alors c'est ça que j'ai dû voir sur Internet. Dans la caravane de ma grand-mère pendant l'occupation. Alors aujourd'hui, vous êtes un cirque national, j'ai vu. Oui. Ça veut dire quoi, c'est un cirque? Vous êtes soutenu par l'État? Depuis 1980. Bonjour. Bonsoir, merci. Père et fils, donc les héritiers d'une grande famille du cirque. Le premier cirque Grus, c'est dans les années 40, je crois. 1854. 1854. Oui. c'est la rencontre d'un tailleur de pierre alsacien et d'une écuyère italienne. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 40? Il y a eu quelque chose comme... Dans les années 40, je ne sais même pas si je ne suis pas venu au monde dans ces années-là. Alors c'est ça que j'ai dû voir sur Internet. Dans la caravane de ma grand-mère pendant l'occupation. Alors aujourd'hui, vous êtes un cirque national, j'ai vu. Oui. Ça veut dire quoi, c'est un cirque? Vous êtes soutenu par l'État? Depuis 1982, exactement, depuis l'arrivée de Jacques Lang au ministère de la Culture, qui a choisi notre famille et notre forme de spectacle équestre pour être cirque national, pour être un peu le cirque pilote de... Voilà. Alors on voit l'affiche parce qu'on fête cette année les 250 ans du cirque, et vous allez donc fêter cet anniversaire avec ce spectacle Origine. Alors, cette année, nous, on célèbre surtout les 250 ans de la création de la piste. Parce que si ce métier a formidablement évolué, c'est grâce aussi à son origine. Son origine, elle est militaire et elle est équestre. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un certain Philippe Astley, major anglais, qui a défini cet espace scénique et qui a permis d'utiliser les chevaux et les traditions équestres militaires à des fins de spectacle. On peut dire que c'est lui le créateur du cirque, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le cirque existe depuis des milliers d'années. Le cirque Maximus, c'est vrai, les cirques romains existe depuis bien avant l'Empire romain même. Lui, c'est les spectacles de chevaux. Et alors, la piste a été découverte tout simplement pour former des chevaux à développer leur sens de l'équilibre, les chevaux et les militaires, parce que quand vous tournez dans un rond de 13 mètres de diamètre, et pourquoi 13 mètres de diamètre, et pourquoi la Terre fait 13 000 km de diamètre, et pourquoi elle fait 40 000 km de circonférence, et pourquoi 13 mètres Alors, il n'y a pas de réponse. Non, il n'y a pas la réponse. Pourquoi le théâtre antique d'Orange, qui a 2000 ans, l'orchestre du théâtre antique fait 13 mètres, on ne sait toujours pas pourquoi, mais le sens de l'équilibre, c'est une chose qui se développe et qui s'apprend.
On n'est pas né naturellement en trouvant son équilibre. Et la piste est un moyen extraordinaire pour apprendre aux cavaliers et aux militaires à développer leur sens, à apprendre à chercher leur équilibre à main gauche et à main droite. Ouais. Et lorsque vous êtes bien en équilibre sur un cheval, vous avez beaucoup plus d'aisance pour vous battre sur les champs de bataille et agresser ou vous défendre de votre adversaire. Alors aujourd'hui, chez vous, c'est pacifique, hein, c'est pas des militaires, c'est des civils. Et donc, dans le spectacle Origine, il y a beaucoup de chevaux dans ce spectacle. Oui, bien sûr. 40 chevaux, c'est ça? Oui. On en a 50 dans la cavalerie et il y en a 40 dans le spectacle. On va voir un petit... On parle d'éducation des chevaux. Ouais. Parce que la différence, un est fondée sur la soumission, le dressage, et l'autre est fondée sur l'éducation, c'est-à-dire la formation intellectuelle des chevaux. Qu'est-ce que vous faites chacun dans le spectacle Grus? Vous occupez de quoi? L'administration aujourd'hui? Non. Lui s'occupe de l'administration, de tout, et il est acrobate, il est aérien, formidable pour la première fois de sa vie. Il est suspendu dans les sangles, formidable avec là, vous n'avez pas trop le trac? Notre particularité dans la famille Grus, c'est de changer de spectacle tous les ans depuis 44 ans, depuis la rencontre avec Sylvia Montfort. Ouais. Il y a des spectacles, enfin, on peut en citer quelques-uns. Il y a eu Toute l'histoire du cirque a commencé avec la création de la première école de cirque en France, que j'ai créée le 15 octobre 1974, et tout ce qui a suivi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous êtes plus chez Montfort, ni à l'Hôtel Salé, vous êtes où? Alors on est à la porte de Passy, dans le bois de Boulogne, dans le 16e. Et là, vous avez un chapiteau permanent? Un chapiteau de 3000 places, un orchestre de 10 musiciens, une chanteuse, 15 artistes sur scène. Plus de 40 chevaux et un spectacle de plus de 2h30. La musique a une place très importante, la musique vivante. Je me suis toujours battu pour ne pas dissocier la musique artificielle du spectacle vivant. La fusion des deux entre l'orchestre, et on est tous musiciens dans la famille. Donc dans ce spectacle-là, on joue tous de la musique avec l'orchestre. Et un orchestre de très très grande qualité. Vous êtes tous musiciens? Avec Sylvain Roland. Vous avez ça dans le sang? Vous apprenez la musique? Parce qu'on n'a jamais rien su faire sans l'avoir appris, on doit être bizarre. D'accord. La base de notre métier, c'est la musique, la danse, le cheval et l'acrobatie. Voilà, avec ces quatre éléments, on arrive à se remettre en question chaque année. Et la grande particularité de notre famille et de la compagnie Alexis Grus, c'est cette piste de terre végétale et de sueur de 13 mètres, on en parlait tout à l'heure. Mais nous, on l'a conservé. C'est pour ça qu'on arrive à encore avoir un répertoire exceptionnel au niveau du travail des chevaux. Pour devenir un bon artiste de cirque, c'est quoi? C'est le travail? Le travail, et encore le travail? C'est ma définition de l'art. Ma définition de l'art, c'est le travail effacé par le travail. Et là, je dois dire que mon fils Stéphane, qui a fait la mise en scène de ce spectacle-là, a été la synthèse, justement, de ces générations, entre ma génération, la 4e, lui, la 5e, et ses enfants et nos petits-enfants, la 6e génération. Nous sommes 3 générations d'artistes dans ce spectacle. Et dans les 3 générations, on rappelle l'histoire du cirque de Franconi, qui lui aussi était spécialisé dans les 3 disciplines équestres, l'acrobatie équestre, la haute école et le travail en liberté, comme ma famille, travail en liberté, sur 3 générations. Et c'est ce qu'on voit dans le spectacle Origine. C'est ce qu'on voit dans le spectacle Origine. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat qui agite le cirque en ce moment où on dit qu'il faut interdire les animaux sauvages, les lions, les tigres, les éléphants? Mais dites-moi ce qu'il ne faut plus interdire aujourd'hui. Moi, je suis pour l'éducation. Vous pensez que les animaux sont parfois maltraités dans un cirque? Oui, on entre dans un débat énorme, parce que en même temps, ce débat sur les animaux, c'est un peu le fonds de commerce de pas mal de gens qui s'en occupent, vous comprenez. Donc là, non, on va pas. Moi, je pense que dans tous les milieux, dans tous les mondes, dans toutes les familles, il y a des choses qui se font, et puis voilà. Mais nous sommes pour le respect. Pour le respect des animaux. Le respect des animaux et le respect des gens. Et le respect des gens. Firmin ? Des lois encadrent toutes les... En France, il n'y a pas de loi qui interdit. Non, mais je veux dire, dès que vous avez des animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiqués, vous avez des contraintes et puis des contrôles, des choses qui sont faites en... On est assez à l'aise pour vous en parler, d'autant plus qu'il y a très longtemps que nous n'avons plus d'animaux autres que les chevaux. Alors, on a vu le type de cirque que vous proposez aux spectateurs, mais le cirque, il a beaucoup évolué aujourd'hui. Énormément. Aujourd'hui, il y a des cirques poétiques, il y a des cirques où il y a beaucoup d'acrobatie. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du cirque? Ce qui est formidable, c'est qu'on voit le clip qui tourne en boucle derrière, avec la terre végétale et la sueur. Et puis, il y a le Cirque du Soleil qui s'installe dans le bois de Boulogne, à quelques centaines de mètres de chez nous. Ils viennent de couler une dalle de béton. Voilà. Et ça me fait rire parce que voilà, c'est ça les formes de cirque qui ont évolué. Nous, on est fidèles à celle-là. Il y a place pour tout le monde ou ça devient compliqué? Ah ben non, la richesse de notre métier, c'est justement la diversité. Comme la richesse de l'humanité, c'est la diversité et la complémentarité des uns et des autres. Et la particularité de notre spectacle, c'est justement ça. Car on est tous différents les uns des autres et on a ce point commun d'avoir la même passion. C'est là, dans ce système-là, où on arrive à émouvoir le public. Et pour finir, vous savez,
44 ans à Paris, la 44e création, en restant presque 6 mois à Paris depuis plus de 44 ans, c'est quand même une belle performance artistique. Alors, je ne vais pas révéler un secret, mais vous m'aviez dit juste avant qu'on ne soit en direct que c'était difficile aujourd'hui. C'est plus difficile aujourd'hui de faire venir des gens dans un chapiteau? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, notre profession, notre magnifique métier n'a pas été organisé. C'est l'anarchie la plus totale. Il n'y a rien ne représente le cirque aujourd'hui au niveau des pouvoirs publics, par exemple. On peut appeler d'un côté et de l'autre, et on fait l'amalgame de tout. C'est ce que j'avais dit à notre ministre de la Culture, à Mme Nyssen. Je dis, vous savez, madame, vous me faites porter un costume qui ne me va pas. Donnez-moi un costume qui me va. J'aime pas la matière, j'aime pas la forme, j'aime pas la couleur, et en plus de ça, je ne peux pas rentrer dedans. Qu'est-ce que vous voudriez ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je voudrais une reconnaissance de notre art, comme l'avait fait Sylvia Montfort il y a 44 ans, où elle a fait passer le cirque de l'agriculture à la culture. Et depuis que nous avons fait ce pas de l'agriculture à la culture, c'est là où les ennuis ont commencé. Le temps passe très vite. Firmin, en un mot, qu'est-ce que vous diriez pour faire venir les gens dans votre chapiteau à partir du 13 octobre ? Eh ben, venez découvrir un spectacle unique, fait par une famille unique, qui pratique son art depuis des générations, et vous verrez vraiment un travail qui vaut le coup, parce que ce sont des heures de répétition, des années de travail, et surtout un bel hommage rendu à cette piste que on connaît très mal son histoire, on connaît très mal l'origine du mot du cirque, et ce spectacle je pense, est à la hauteur du... L'artiste, c'est lui qui a cette responsabilité sur notre petite planète de sublimer le naturel de la nature. Nous prenons la nature telle qu'elle est, sur un espace scénique qui est unique au monde, qui est infini par sa matière, infini par sa forme, et de plus fertile, avec un sens et un ingrédient fertilisant extraordinaire qui s'appelle le crottin de cheval. J'ai terminé. Ce sera le mot de la fin. Et je rappelle que c'est à partir du 13 octobre, c'est jusqu'au mois de mars. Oui. Au Bois de Boulogne, donc dans votre chapiteau. Merci Alexis et Firmin. Merci à vous en tous les cas. Un grand merci de nous avoir reçus.